Il y a plus de notes dans ta maison qu'au FBI, des post-it sur le frigo, un cahier de notes dans le sac à couche, 3-4 mots sur ta main, un document Word ouvert dans un onglet, ton Notion qui est ouvert aussi avec 3, 4, 5, 6, 10 pages avec plein de notes dedans, puis t'es encore mélangé, t'as encore du brouillard dans ta tête, puis quand tu viens pour créer du contenu ou quand tu viens pour lancer ton projet ou pour prendre action, t'es encore dans le brouillard, puis tu ne sais pas quoi faire. Si tu as l'impression que tu as plein d'idées dans ta tête, mais que ça se transforme jamais en réel contenu, en réel projet ou en réelle action, cette vidéo-là, elle est pour toi. Aujourd'hui, je te partage les 5 erreurs les plus courantes sur la prise de notes et comment est-ce que ces erreurs-là sabotent tes actions de créer du contenu avec clarté. Puis je te promets, à la fin du vidéo, tu vas te dire « Oh my God! Pourquoi j'ai pas su ça avant? » On part ça. Hello les moms, j'espère que tout le monde va bien. Merci d'être avec moi aujourd'hui. Cheers de café. Pour celles qui nous écoutent en audio, je vous invite aussi à faire un cheers de café avec moi. Et puis, je veux souhaiter aussi la bienvenue si c'est ta première fois sur le Café des Moms. Tu vas voir, on va avoir beaucoup de fun aujourd'hui parce que c'est un sujet qui me touche énormément beaucoup. Puis je pense qu'il touche la plupart des moms qui se lève le matin avec des listes sans fin de choses à faire. À chaque fois qu'on a des idées, on les prend en note, mais souvent, ces idées-là se retrouvent aux oubliettes. Et puis, étant donné qu'on manque de système et qu'on fait une de ces 5 erreurs que je vais te présenter aujourd'hui, bien, ça fait en sorte que tu as plein de notes chez vous, mais tu ne sais pas nécessairement par où commencer pour faire du sens avec toutes les notes que tu vas avoir prises. Puis, je veux dédouaner ici le fait que on enlève la culpabilité. Je veux pas que tu te sentes coupable parce que je prends des notes puis elles sont à la poubelle ou je prends pas le temps de les réécrire ou j'ai comme 25 systèmes de prise de notes, hein, parce que sur le channel ou dans mes réseaux sociaux, ça se peut que je t'aie présenté plusieurs façons de prendre des notes. Je le fais beaucoup avec mes clientes aussi. On voit comme différents modèles. L'important ici, ce n'est pas nécessairement de tous les essayer, mais c'est bien de choisir celui qui colle le plus à toi, à tes habitudes de vie, à ta réalité aussi. C'est ça qui est important. Au même titre qu'un système de planification, ça prend quelque chose de base qui est adapté à ta réalité. Puis une fois que ça, c'est bien ancré, après, on peut tester des petites choses. Fait qu'aujourd'hui, je vais te présenter les 5 erreurs les plus courantes sur la prise de notes qui t'empêchent de créer avec clarté. On commence tout de suite. L'erreur numéro 1, qui est la plus courante au niveau de la prise de notes, c'est de prendre des notes sans contexte. Prendre une note sans contexte, ça veut dire que tu prends une note sur un sujet, exemple, tu es dans la douche, puis là, tout d'un coup, il y a une idée qui vient te popper dans ta tête, hein, parce que souvent, c'est en marchant, dans la douche. C'est rare que les meilleures idées viennent quand on est assise devant notre ordinateur à se dire « OK, go, je veux des idées », tu sais. Souvent, quand notre mental est au repos, quand on fait des choses qui sont pas des choses reliées au travail, qu'on n'est pas en production, qu'on est souvent en relaxation ou, exemple, tu vas lire un roman, tu vas lire un livre, puis là, oups, tu as une idée qui arrive. Bien, si tu prends une note sur cette idée-là et que tu ne mets pas de contexte. Par exemple, tu viens écrire spaghetti dans ton cahier de notes ou libérer 4 heures ce samedi ou genre t'écris sur ta main train sans contexte, ben ça se peut très bien que 2 heures, 4 heures, 6 heures plus tard, tu as oublié pourquoi c'est écrit train sur ta main. Combien de fois, moi, je me suis fait prendre à écrire une lettre, genre sur ma main, puis là, arriver à la fin de la journée, puis faire comme « Crap, c'était quoi ça voulait dire, ça? C'est quoi je voulais écrire? Ah non! » Puis là, je m'en souviens plus. Je sais pas si toi, ça t'arrive, mais moi, ça m'est arrivé vraiment souvent. Je ne fais plus ça maintenant parce que ça m'arrivait trop d'arriver à la fin de la journée puis de plus m'en souvenir. Ou exemple, tu sais, t'écris quelque chose dans un cahier de notes, puis là, tu arrives à la fin de la semaine, puis là, mettons, ou dans un cahier de notes ou sur un post-it, là, tu as plein de post-it sur ton bureau à la fin de la semaine, puis là, tu es comme, c'est quoi ça veut dire, ça? Libérer 4 heures dans ma semaine ou libérer 4 heures pour samedi.
4 heures samedi. Quand on manque de contexte, le problème avec ça, c'est que non seulement on peut oublier qu'est-ce qu'on voulait faire, mais encore plus loin, si, exemple, c'est une idée de création de contenu que tu as, puis là, tu te dis « Ah oui, OK, tu vis le moment, là, puis tu es comme « Yes, j'ai vraiment une idée incroyable, je vais partager ça sur les réseaux sociaux. » Tu as une idée pendant que tu vas marcher, tu prends ton sel, tu prends une note. Quand tu arrives, mettons, pour faire ta création de contenu 3-4 jours plus tard, tu reprends ta note, puis là, tu es comme « C'est quoi je voulais dire? C'est quoi l'émotion qui va avec ça? » Fait que, tu sais, l'erreur de ne pas mettre de contexte peut amener vraiment beaucoup de chaos parce qu'on se retrouve à avoir plein de notes, mais une note sans contexte, c'est juste du bruit. Il n'y a rien de concret. Puis là, après ça, tu te poses la question, quand tu essaies de revenir dans cette émotion-là ou dans ce contexte-là, mais s'il n'est pas écrit puis que tu t'en souviens pas, you're done, là. You're screwed. Tu vas pas être capable de créer ta pièce de contenu. Puis finalement, malheureusement, l'idée va probablement prendre le bord parce que tu vas dire « Ah, je le file plus. Je le file plus. C'est plus pertinent maintenant. » La deuxième erreur au niveau de la prise de notes qui vient saboter ta clarté quand vient le temps de créer, que ce soit un projet ou de la création de contenu ou de te mettre en action, c'est d'avoir un shitload de systèmes. Ça veut dire que tu commences dans Notion. Là, tu achètes une template Notion ou tu décides de partir d'une template déjà existante dans le logiciel ou peut-être même que tu as réussi, il y a quelqu'un que tu es abonné à quelqu'un qui fait des templates Notion, puis elle donne des gratuités une fois de temps en temps. Puis là, tu commences avec ta template. Tu dis « Ah oui, je vais faire ça, je vais prendre ça pour prendre des notes, je vais prendre ce système-là, je vais mettre en place ce système-là pour prendre des notes. » Puis là, tu fais ça pendant une semaine, pendant 2 semaines. Puis là, après ça, whoop, new shiny toy, new shiny object, il y a un nouveau logiciel que tu viens d'apprendre, que quelqu'un t'a parlé ou que tu as vu sur Internet. Et là, tu te dis « Oh, mais ça a l'air intéressant. » Fait que là, tu t'abonnes à ce logiciel-là, tu l'installes et tu commences à prendre des notes dans ce système-là aussi. Puis là, à un moment donné, tu es peut-être dans ta phase lutéale, tu sais, dans ton cycle, tu es peut-être dans une phase un petit peu plus d'introspection, puis là, tu te dis « Il me semble que j'aimerais ça écrire avec du papier, puis là, tu prends un crayon, puis tu vas t'acheter un beau carnet, puis là, tu écris pendant 2-3 jours, mais après ces 2-3 jours-là, tu n'es plus dans ta phase d'introspection, puis là, tu te dis « Ah là, je vais retourner sur mon ordinateur, ça ne me tente plus d'écrire, c'est trop long, ça prend trop de temps. » Avoir une multitude de systèmes peut vraiment te mettre des bâtons dans les roues quand vient le temps de prendre des notes parce que à un moment donné, trop, c'est comme pas assez. Puis là, tu sais plus où prendre des notes. Fait que tu vas te perdre dans des post-it, tu vas te perdre à l'écrit manuel, tu vas peut-être avoir un logiciel même sur ton iPad, tu vas avoir un logiciel dans ton ordinateur. C'est à un moment donné. Puis ça, en passant, là, Bibi ici, j'ai fait ça tellement souvent, ce genre d'action-là. Je veux pas dire erreur, parce que le fait d'essayer plusieurs logiciels me permet aujourd'hui de pouvoir vous partager les bons côtés, les moins bons côtés de chacun. Mais ça fait en sorte que, de mon côté, le problème, c'est que moi aussi, je me suis perdue souvent là-dedans. Exemple, j'aime beaucoup utiliser le logiciel Asana. J'utilise le logiciel Asana, qui est un gestionnaire de projet, depuis au moins 10 ans. C'est pas plus que ça. Puis on dirait que je suis quand même, tu sais, j'aime toujours ça, essayer des nouvelles affaires. Puis là, j'en ai essayé d'autres. J'ai essayé ClickUp il n'y a pas tellement longtemps. J'ai essayé Capacities. J'ai essayé, puis Capacities, ça, un moment donné, je vais vous faire une vidéo là-dessus parce que c'est... Puis sérieusement, je vais mettre le lien dans la description aussi du logiciel parce que pour moi, c'est une révélation, ce logiciel-là. Ça fonctionne comme un cerveau. C'est vraiment, vraiment incroyable. Fait que si ça vous tente d'avoir un vidéo YouTube sur Capacities, juste me le dire ici, puis dans les commentaires, puis ça va me faire plaisir de pouvoir vous pondre ça. Mais tout ça pour dire que j'ai essayé plusieurs logiciels et je reviens toujours vers Asana. Même ClickUp, à un certain point, j'ai failli tout transférer mes choses. J'en ai transféré vraiment beaucoup. Je l'ai utilisé pendant environ 6 mois, peut-être 6-7 mois. Puis je suis quand même revenue avec Asana parce que c'est simple. Parce que quand il y a trop de choses puis que ça devient trop complexe, même si on peut faire un paquet d'affaires avec, je me suis vraiment rendu compte avec les années que le plus, c'est ce qu'on peut simplifier les choses et ne pas être trop
ne pas se laisser attirer vers le new shiny toy, le new shiny object, ça fait vraiment une différence au niveau de notre charge mentale. OK? Fait que un système, on l'implante de base et ensuite de ça, on peut tester d'autres trucs, mais le but, c'est de ne pas se promener d'un système à l'autre constamment. L'erreur numéro 3, c'est de ne pas avoir de système du tout. Fait que là, tu as des idées, tu vis des choses dans ton quotidien, puis là, tu te dis « Ah, ça pourrait faire un bon post sur les réseaux sociaux » et tu ne le notes pas, tu fais juste y penser et te dire « Je vais m'en rappeler dans 2 semaines quand je vais venir pour faire ma création de contenu. » OK? Fait que de ne pas avoir de système, c'est un problème aussi. De ne pas noter rien, c'est un problème parce que les idées s'envolent aussi vite qu'elles arrivent. Et puis, à un moment donné, quand on a trop d'idées, bien, ça fait en sorte qu'on ne peut pas se rappeler de tout. Puis, bien, quand on vient pour faire la création de contenu ou créer un projet ou lancer une action ou même peut-être organiser un party de fête avec des idées qu'on a eues, bien, quand vient le temps de le faire, bien, probablement que 80% et plus des idées que tu vas avoir eues vont avoir quitté ta mémoire. Puis là, bien, tu vas oublier des choses, puis il y a des choses que tu ne mettras pas en place, tu ne prendras pas action parce que tu t'en souviens juste plus. L'erreur numéro 4, c'est de ne pas documenter ce que tu vis en détail. Je te donne un exemple. Moi, j'ai une chaîne YouTube, j'ai un podcast, j'ai les réseaux sociaux. Si je ne prends pas le temps de documenter ce qui se passe dans ma vie, les échecs que j'ai, les wins que j'ai, les apprentissages que je fais à chaque semaine, les needle movers aussi que je mets en place pour être fière de l'avancée puis des choses que j'entreprends, si je ne prends pas le temps de documenter ça, comment je me sens, les pensées qui viennent avec, comment est-ce que j'ai les apprentissages que j'ai eus, les changements que j'ai faits, les modifications que j'ai faites, l'optimisation que j'ai faite dans mes systèmes, si je ne prends pas le temps de tout noter ça, ça va être bien difficile après de me dire je vais faire une vidéo YouTube là-dessus, je vais pouvoir en parler avec les moms, je vais envoyer un message en Telegram. Si je ne prends pas le temps de documenter les choses que je vis, que j'apprends et que je mets en place, bien, quand vient le temps de créer mon contenu, exemple un épisode YouTube, je ne sais pas quoi dire. Je suis comme syndrome de la page blanche. Puis là, quand vient le temps de créer les choses, je me dis, bien, je vis pas tant d'affaires que ça. Ma vie est plate. Je sais pas quoi écrire. Cette affaire-là que j'ai vécue, la fois que j'ai finalement décidé d'aller marcher, de me remettre en priorité, même quand j'étais malade, même quand il faisait froid, même quand il pleuvait. Mais si je prends pas le temps de noter ces choses-là et surtout comment est-ce que je me sens à l'intérieur puis qu'est-ce que ça m'apporte, ça va être dur d'en parler après dans une vidéo YouTube ou dans un post sur les réseaux sociaux. Ça va être dur d'en parler avec ma clientèle aussi, avec mes clientes dans Recalibrate ou dans Telegram, parce que je me souviendrai plus de l'émotion, de l'apprentissage que je vais avoir vécu. Fait que ça aussi, c'est une grosse erreur de se dire « ma vie est plate, j'ai rien à documenter ». Erreur. Il y a plein de choses que tu vis au quotidien, que ce soit avec tes enfants, que ce soit avec ta famille, avec toi-même. Quand tu apprends quelque chose, quand tu essayes quelque chose, quand tu prends un risque, tout ce qui vient autour de ça, si tu prends le temps de le noter, tu vas voir à quel point, quand tu vas venir pour créer du contenu, tu vas faire comme « Oh my God, mais j'en vis donc bien des affaires! » Parce que encore une fois, on oublie ces choses-là, on s'en souvient plus. Puis juste comme de regarder un journal, une entrée de journal que j'ai fait il y a 2 semaines, 3 semaines, je relis puis je suis comme « Ah, c'est moi qui ai écrit ça! » Je m'en souviens même pas. À quel point est-ce qu'on ne peut pas se souvenir du day-to-day tout le temps, mais on vit tellement de choses importantes et impactantes que c'est important de le prendre en note et de documenter qu'est-ce qu'on vit. Et finalement, l'erreur numéro 5 dans la prise de notes, c'est d'être trop rigide dans son système. Fait que tantôt, on a vu le contraire, le fait de dire bien, on n'a pas de système du tout, mais c'est la même chose si tu as un système et que tu es ultra rigide et que tu n'es pas ouverte au changement ou à l'amélioration ou à l'optimisation de ton système. Par exemple, toi, tu aimes ça écrire dans un journal à la main et il n'y a rien à faire. Tu te dis, je ne veux pas aller vers la technologie. Pour moi, ça ne m'intéresse pas du tout. Puis tu vois, tu mets toute la technologie au complet dans le même bucket. Ça, ce que ça peut engendrer comme problème, c'est que prendre des notes écrites, c'est super. Moi aussi, je suis une personne qui aime beaucoup. J'aime ça, avoir le fil du papier, le crayon sur le papier.
c'est vraiment important pour moi, c'est essentiel à mon bien-être, mais je me suis rendu compte, par exemple, qu'il y a certaines choses que je prends en note qui vont être beaucoup plus efficaces si je les prends avec la technologie que si je les écris dans un carnet. Par exemple, mes rendez-vous. Mes rendez-vous sont écrits dans mon Google Agenda. J'ai une de mes clientes qui me dit exactement la même chose cette semaine parce que j'ai créé un micro-programme pour t'aider, dans le fond, à planifier selon tes ressources de disponibles et non pas planifier avec ta to-do list. Puis, dans le programme de Recalibrate, les clientes ont eu accès à ce micro-programme-là. Puis, il y a une de mes clientes qui me dit, Caro, elle me dit, c'est tellement pertinent comme micro-programme parce que j'ai reporté pendant des mois l'utilisation de Google Agenda. Je voyais ça comme une grosse bête noire. Puis finalement, juste le fait de prendre un 30-40 minutes, parce que le vidéo, c'est à peu près ça, c'est 38 minutes, je pense. Elle dit juste de prendre le temps d'écouter le vidéo, puis de mettre en place mon calendrier. Ça m'a tellement apporté de la clarté, mais surtout de la praticité. Elle dit côté pratico-pratique, j'utilise quand même mon journal écrit pour écrire mes tâches et tout ça. Mais au niveau des rendez-vous, c'est bien plus facile d'utiliser Google Agenda parce que là, je suis à l'extérieur, je prends un rendez-vous, c'est facile. Ou juste de voir, tu sais, ma semaine ou mon mois dans une fenêtre avec toutes les choses, puis de pouvoir bouger des rendez-vous au besoin ou des blocs de temps au besoin, était comme, ça fait toute la différence à ce que ça me donne de la clarté, puis ça me fait sauver du temps aussi. Fait que ici, ce que j'ai envie de t'amener à prendre conscience et à analyser, c'est est-ce que tu es trop rigide dans ta façon de faire? Est-ce que tu es trop rigide dans tes processus? Est-ce que amener un peu de flexibilité pourrait te donner l'opportunité d'essayer des nouveaux systèmes qui sont toujours adaptés à ta réalité parce que c'est, on se le dit, dans la productivité positive, j'en parle beaucoup, c'est toujours très important que chaque système que tu mets en place soit adapté à ta réalité, à toi, parce que sinon, ça le fera pas, puis tu vas pas le tenir, puis c'est pas ce qu'on veut. Est-ce que c'est possible pour toi d'aller ouvrir un peu tes horizons sans essayer 25 systèmes, là? Mais est-ce qu'il y aurait place peut-être à optimiser un tantinet tes processus pour t'aider à avoir plus de clarté et à être plus efficace? Donc, on récapitule quelles sont les 5 erreurs les plus communes au niveau de la prise de notes et qui sabotent ta création en clarté et en action. Erreur numéro 1, prendre des notes sans contexte. Arrête d'écrire juste une lettre sur ta main ou juste un mot. Mets du contexte autour pour t'en rappeler comme il faut quand ça va être le temps de t'en rappeler. Erreur numéro 2, avoir trop de systèmes en même temps, c'est le chaos, c'est le bordel, tu as des notes un peu partout. Essaye de vraiment centraliser le plus. Tu peux épurer ça à un système papier, un système numérique, puis après ça, voir. Tu sais, le but, c'est pas de les utiliser en double, mais c'est bien de trouver la bonne combinaison pour toi. Erreur numéro 3, ne pas avoir de système du tout et se dire « je vais m'en rappeler ». Oublie ça, ça va pas arriver. Tu vas pas te rappeler de tout ce que tu as comme idée. Donc, l'erreur numéro 3, c'est de ne pas avoir de système. Erreur numéro 4, c'est de ne pas noter, de ne pas documenter ce que tu vis. Tous les apprentissages que tu as, les actions que tu prends, ce que ça amène comme résultat aussi, les conséquences bonnes ou moins bonnes, toutes les choses que tu vis au quotidien que tu penses qui sont plates, c'est de ne pas les noter et de ne pas noter, prendre en compte l'importance et l'impact que ces choses-là vont avoir plus tard quand tu vas venir pour créer du contenu. Donc, c'est très important de noter les choses que tu vis au quotidien. Et finalement, erreur numéro 5, c'est d'être trop rigide dans tes systèmes et de ne pas laisser la place à une analyse peut-être un peu plus approfondie de comment est-ce que tu pourrais optimiser tes processus pour te rendre plus efficace. Le but n'est toujours de ne pas en faire plus, mais de faire mieux. Et si tu as aimé l'épisode d'aujourd'hui, je t'invite à t'abonner pour être sûr de rien manquer dans les prochaines vidéos et n'oublie pas de cliquer sur la clochette pour avoir les notifications lorsqu'il va y avoir du nouveau contenu. Et si tu as aimé la vidéo d'aujourd'hui, je t'invite aussi à cliquer sur le pouce pour liker la vidéo. Ça m'aide à aller chercher encore plus de mompreneurs et de femmes carriéristes comme toi qui veulent se remettre en priorité sans négliger leur entreprise ni leur famille. Je te souhaite une super belle semaine, puis on se parle bientôt. Hey, bye là!